Je vous présente vraiment les grandes étapes de notre approche, nous, sur LinkedIn et comment vous allez pouvoir transformer LinkedIn en canal d'acquisition client. Et vraiment, on revient en amont, c'est-à-dire qu'il faut définir au départ son écosystème. Il faut aussi trouver, identifier son positionnement. Et là, je ne parle pas que d'un positionnement stratégie éditoriale contenu, mais je parle d'un positionnement par rapport à votre offre de service. L'optimisation du profil LinkedIn, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est aussi votre page de vente. C'est l'endroit, avant d'aller peut-être sur votre site web, avant de vous contacter, c'est l'endroit où les gens vont vous commencer à vous découvrir un peu plus. Donc, il faut vraiment pas se louper sur ce profil LinkedIn. La quatrième étape, c'est la prospection. Voilà, ne soyons pas passifs, mais vraiment proactifs. Allez chercher les bonnes personnes, allez rentrer en contact avec les bonnes personnes. La cinquième étape, c'est la routine d'engagement. Si on est sur un réseau social, donc du coup, si vous cherchez à obtenir de l'engagement sur vos contenus, ben, il faut en donner aussi en retour. Voilà. Et dernier point, et c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui, c'est la stratégie éditoriale, la publication de contenu. Mais je ne peux pas parler de stratégie éditoriale si je ne vous explique pas un peu plus en détail les éléments qui sont les fondements pour pouvoir développer cette stratégie. Donc, j'ai déjà commencé par l'écosystème. Euh, voilà, pourquoi nous on l'appelle écosystème, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais si on est dans la logique de contenu, on va peut-être plus parler d'audience, en tout cas à qui vous allez vous adresser globalement. Et c'est ça qui va être très important d'identifier. Et l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de se focaliser que sur les prospects. Non, ben, c'est beaucoup plus large que ça. Au-delà des prospects, il y a déjà ces prospects travaillent avec d'autres personnes, que ce soit des concurrents ou des partenaires potentiels, ou en tout cas en amont ou en aval de votre prestation de service, vous allez proposer autre chose. D'autres personnes proposent déjà des choses, sont déjà en contact. Donc c'est des possibles partenaires qui, eux, ont peut-être déjà de la visibilité sur votre cible. Il va y avoir aussi les influenceurs et les relais d'opinion qui, eux, ont déjà beaucoup de visibilité, auprès de votre cible. Donc, il va vraiment être important de s'attacher, justement, à ces personnes-là pour profiter de leur visibilité. Les concurrents, j'en ai parlé à l'instant et puis vous avez tout un réseau, on va dire, de support, des anciens collègues, un réseau pro, des clubs, voire même des amis, de la famille qui vont pouvoir aussi vous aider, même s'ils sont très éloignés de vos sujets d'expertise, de votre secteur d'activité, mais vont pouvoir participer, vous aider aussi à sortir un petit peu du lot, notamment sur la publication de contenu. Donc cet écosystème et qu'est-ce qui va être intéressant après derrière? Mais c'est justement, c'est là que vous allez pouvoir mettre en place la partie, engagement. Si vous voulez de l'attention, si vous voulez des réactions sur vos contenus, heu, bah, voilà, un des premiers points à mettre en place et de manière durable, c'est aussi d'interagir avec le contenu des autres, déjà, voilà. Hem et donc un conseil qu'on vous donne à ce niveau-là, c'est même si vous publiez pas encore de contenu, il y a quelque chose qui est très simple et très efficace, très puissant déjà à faire, c'est de vous installer un peu comme, cette, habitude qu'on devrait tous avoir pour être en bonne santé, mais c'est la bonne santé sur LinkedIn avec les 5 fruits et légumes. Bah, ce serait d'aller commenter et liker régulièrement, chaque jour idéalement, les contenus des bonnes personnes dans l'écosystème qu'on vient de d'identifier. Voilà et c'est comme ça que, au-delà de la publication de contenu, tous ces engagements-là, ces micro-engagements que vous allez réaliser chaque jour, vont tisser justement une petite toile qui va faire comprendre, notamment à l'algorithme de LinkedIn, à qui vous vous adressez et quelles sont les relations et donc sur quelle toile doit être diffusé le contenu que vous allez bientôt publier. Voilà. Donc cette petite routine d'engagement qui doit être activée avant la création de contenu, si vous voulez que votre contenu justement soit visible des bonnes personnes.